Vous êtes-vous déjà demandé comment des routines matinales simples pourraient pour affecter silencieusement votre santé en vieillissant? Imaginez ceci, Monsieur Ung, un homme de 70 ans vivant dans une campagne paisible, adopte un mode de vie que beaucoup pourraient envier, de l'exercice quotidien et des heures paisibles passées à jardiner. Mais un beau matin, il s'effondre inopinément en jardinant, un rappel brutal que des risques sanitaires cachés peuvent frapper même les plus soucieux de leur santé parmi nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 3 habitudes matinales cruciales que les personnes âgées devraient éviter pour protéger leur bien-être. Restez avec nous, ces connaissances pourraient faire toute la différence pour vous ou quelqu'un que vous aimez. Ces petits ajustements peuvent aider à prévenir de graves problèmes de santé et ouvrir la voie à une vie plus saine et plus longue. Avant de commencer, veuillez aimer cette vidéo pour soutenir notre mission de partage de conseils de santé vitaux pour les personnes âgées. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé. Si vous trouvez cette vidéo utile, commentez avec un 1, sinon avec un 0 pour que je puisse continuer à améliorer notre contenu pour vous. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire de Monsieur Ung, un homme de 70 ans vivant dans une zone rurale paisible. Comme beaucoup de seniors, Monsieur Ung était vigilant concernant sa santé. Chaque matin, il se levait tôt, faisait de l'exercice et s'occupait de son petit potager derrière la maison. Sa famille admirait son dévouement à un mode de vie sain. Mais un beau matin, la tragédie a frappé. Il s'est effondré subitement en jardinant et malheureusement, il n'a pas survécu à une attaque. Cet événement est un puissant rappel. Peu importe notre prudence, certaines habitudes matinales peuvent devenir dangereuses, surtout pour les personnes âgées. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager 3 choses clés que les personnes âgées devraient éviter de faire immédiatement au réveil pour protéger leur santé et réduire les risques graves. Plongeons dans ces conseils pour voir comment ils peuvent aider à sauvegarder notre bien-être et celui de nos proches. Conseil numéro 1. Évitez l'activité intense à jeun. L'une des choses les plus essentielles pour les personnes âgées à retenir est de ne pas se lancer dans une activité intense sans avoir mangé auparavant. Après une nuit de repos, nos corps sont encore en état de transition. Se lancer directement dans des activités physiques comme le jardinage, l'exercice ou même le port de charges lourdes à jeun peut déclencher des conséquences imprévues. Sans nourriture, le corps manque de l'énergie emmagasinée nécessaire pour un tel effort, surtout pour les seniors dont les systèmes cardiovasculaires peuvent être plus sensibles et moins adaptables qu'auparavant. Le matin, notre corps libère naturellement de l'adrénaline pour activer les systèmes nerveux et cardiovasculaires, provoquant une légère augmentation de la pression artérielle. Réaliser une activité intense sans s'alimenter peut potentiellement causer la rupture de la plaque des vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral. Au lieu de cela, il est préférable de commencer par un petit déjeuner léger et nutritif et quelques exercices d'échauffement doux. Des activités légères comme la marche ou le tai chi peuvent être particulièrement bénéfiques pour renforcer le corps tout en gardant le système cardiovasculaire en sécurité. Conseil numéro 2, évitez de vous lever trop rapidement. Un autre conseil crucial est d'éviter de sauter du lit juste après le réveil. Beaucoup de personnes, impatientes de commencer la journée, ont tendance à bondir dès que leur réveil sonne, mais pour les personnes âgées, ce mouvement soudain peut être risqué. Pendant que nous dormons, notre rythme cardiaque ralentit, notre pression artérielle diminue et nos organes sont au repos. Au réveil, le corps a besoin de temps pour réinitialiser et ajuster ses paramètres. Se lever trop rapidement ne permet pas cette période d'ajustement, ce qui peut entraîner des étourdissements, une perte d'équilibre et même des évanouissements, particulièrement pour les seniors avec un système nerveux et cardiovasculaire plus faible. Des mouvements rapides peuvent causer ce que l'on appelle une hypotension posturale, une condition où des changements soudains de position conduisent à des sensations de légèreté et de désorientation. De plus, se lever trop vite peut mettre à rude épreuve la colonne vertébrale et les articulations, risquant des douleurs dorsales, des tensions musculaires ou même des blessures graves à la colonne. Au lieu de cela, après vous être réveillé, prenez 1 minute ou 2 pour rester allongé. Étirez-vous lentement, bougez doucement vos membres pour encourager la circulation sanguine et lorsque vous vous sentez prêt, asseyez-vous au bord du lit un moment avant de vous lever complètement.
Cette approche graduelle aide le corps à s'ajuster et réduit les chances de chute ou de blessure. Conseil numéro 3, évitez de vous forcer aux toilettes. Amis, une autre habitude quotidienne qui peut comporter des risques cachés pour les personnes âgées est de trop forcer lorsqu'on utilise les toilettes, surtout le matin. Après une nuit de digestion et de métabolisme, il est courant de ressentir le besoin d'utiliser les toilettes au réveil. Cependant, forcer excessivement peut avoir des conséquences graves. Lorsque nous poussons trop fort, cela augmente la pression dans la poitrine, ce qui limite le retour du sang vers le cœur. Ce flux sanguin réduit peut empêcher une quantité suffisante d'oxygène d'atteindre le cerveau, provoquant une hypertension soudaine, des étourdissements et, dans certains cas, même des évanouissements. Pour les seniors avec des systèmes cardiovasculaires affaiblis, ces effets peuvent augmenter le risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, une forte pression intensifie la pression dans les vaisseaux sanguins, particulièrement ceux du cerveau et de la zone abdominale. Cela peut conduire à des ruptures, entraînant potentiellement des complications telles que des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ou des problèmes gastro-intestinaux. Pour éviter ces risques, essayez de maintenir une posture détendue et confortable aux toilettes. Ne vous pressez pas ou ne poussez pas votre corps à ses limites pendant ce moment délicat. Si utiliser les toilettes vous semble difficile, envisagez un ajustement de votre régime alimentaire, comme augmenter votre apport en fibres et boire suffisamment d'eau pour soutenir la digestion et faciliter l'élimination. Évitez les distractions comme les téléphones ou les livres aux toilettes, car rester assis trop longtemps peut mettre une pression inutile sur les vaisseaux sanguins dans cette zone. Rappelez-vous, la santé n'est pas seulement une question d'éviter les grandes actions. Elle concerne également le soin de petites habitudes constantes, comme la manière dont nous gérons nos routines quotidiennes. Des trois conseils partagés aujourd'hui, nous pouvons voir que les habitudes matinales, aussi mineures que soient-elles, ont un impact considérable sur la santé, surtout pour les seniors. Des actions apparemment simples comme la façon dont nous sortons du lit, nous déplaçons ou utilisons les toilettes peuvent avoir des effets durables. Alors prenez un moment chaque jour pour écouter votre corps et bougez doucement et consciemment pour maintenir votre bien-être. Maintenant, abordons un autre sujet crucial. En vieillissant, il est important de laisser derrière soi plus que de simples richesses financières pour les générations futures. Considérez transmettre des valeurs durables qui peuvent favoriser la prospérité à long terme pour vos descendants. Ensuite, nous discuterons de 4 choses inestimables que les seniors devraient maintenant viser à transmettre pour assurer un bien-être durable et une croissance pour leur famille. 1. Laissez derrière vous de hautes valeurs morales. La moralité est le socle d'une vie épanouissante. Dans la culture vietnamienne, les valeurs éthiques forment le cœur du développement familial et de la prospérité. L'adage « cultiver la vertu pour les descendants » n'est pas qu'un proverbe, c'est un principe qui a façonné la vie de nombreuses générations. La moralité va au-delà des actes héroïques, elle englobe l'essence du caractère d'une personne et la façon dont elle traite les autres. Pour les personnes âgées, donner l'exemple à travers une vie enracinée dans l'honnêteté, la gentillesse et l'engagement communautaire est essentiel. Les valeurs affichées par la génération plus âgée influencent profondément les membres plus jeunes de la famille, laissant un impact durable sur leur vision du monde et leur manière de le naviguer. Lorsqu'un membre âgé de la famille maintient de solides principes moraux, cela profite à toute la famille. La société juge souvent les familles selon l'intégrité de leurs aînés, ce qui signifie que tout écart éthique peut jeter une ombre sur la jeune génération, affectant leurs opportunités de croissance et de respect. A l'inverse, un héritage de hautes normes morales apporte du respect au sein de la communauté et ouvre la voie aux descendants pour accéder à de plus grandes opportunités et à une réputation positive. En privilégiant l'intégrité et en cultivant une image respectueuse, les aînés aident à autonomiser la génération suivante, créant un cycle vertueux qui encourage les descendants à exceller et à apporter des contributions significatives à la société. Laisser un héritage de moralité est comme une lumière guidante pour les générations futures, favorisant un environnement d'honnêteté, de compassion et d'excellence. Cet héritage fournit la fondation sur laquelle les descendants peuvent construire des vies réussies et éthiquement ancrées qui honorent les valeurs familiales et ont un impact positif sur leur communauté. Si vous êtes toujours avec nous et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter avec un 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore.
Merci pour votre temps et votre engagement. 2. Enseigner aux descendants des moyens honnêtes de gagner de l'argent. Bien que léguer des biens ou des actifs financiers puisse offrir une sécurité, il est bien plus enrichissant de transmettre le savoir et les compétences pour gagner sa vie de manière honnête. Simplement hériter de la richesse peut parfois conduire à un sentiment de droit acquis. Sans le savoir-faire pour gérer ou accroître cette richesse, les descendants peuvent lutter avec une stabilité financière à long terme. En se concentrant sur l'éducation des enfants et des petits-enfants sur le travail honnête et l'entrepreneuriat, vous leur donnez des outils qui vont au-delà de la richesse financière. Inculquer les valeurs d'intégrité, de travail acharné et de prise de décision éthique cultive un état d'esprit qui valorise l'effort et la résilience. Lorsque les jeunes générations apprennent à gagner leur vie par leurs propres efforts, elles développent un sentiment de fierté et d'accomplissement que l'héritage seul ne peut reproduire. Un héritage construit sur une éthique de travail honnête et l'autonomie autonomise les descendants pour naviguer dans les défis de la vie avec confiance et responsabilité, les aidant ultimement à soutenir leur propre succès. De plus, guider les jeunes sur des moyens divers et légitimes de gagner leur vie, comme démarrer de petites entreprises, s'engager dans un travail à temps partiel ou explorer des aventures entrepreneuriales, les aide à développer une forte éthique de travail et une résilience. Ces expériences leur apprennent non seulement la valeur de l'argent, mais les préparent également à naviguer dans les défis d'un marché du travail en constante évolution. En favorisant un esprit d'innovation et d'adaptabilité, ils acquièrent la confiance nécessaire pour poursuivre de nouvelles opportunités et rester ingénieux dans une économie changeante. Alors qu'ils progressent dans leur entreprise financière, ils rencontreront inévitablement des obstacles. Apprendre à aborder ces revers avec un état d'esprit axé sur les solutions, leur équipe de la résilience dont ils auront besoin pour atteindre un succès durable. Au-delà des compétences génératrices de revenus, transmettre des connaissances sur la budgétisation, l'épargne et l'investissement donne aux générations suivantes le pouvoir de prendre des décisions financières éclairées. Avec ces compétences, ils peuvent créer un avenir sécurisé minimisant les chances de tensions financières. 3. Valeur santé comme l'héritage ultime. La santé est un cadeau inestimable pour la famille. Plus qu'un atout individuel, la bonne santé est le fondement du bonheur et du bien-être pour toute l'unité familiale. Lorsqu'une personne âgée tombe malade, cela n'affecte pas seulement cette personne, cela impacte tout le monde. Les membres de la famille, en particulier les enfants, supportent souvent le fardeau émotionnel, physique et financier de fournir des soins. Le stress de l'inquiétude constante et l'impact financier des dépenses médicales peuvent mettre à rude épreuve les relations et les ressources familiales. C'est pourquoi il est essentiel de prioriser la santé dès le début et de maintenir un mode de vie qui soutient le bien-être à long terme. Pour les seniors, rester en bonne santé n'est pas seulement une question d'indépendance et de joie. Cela soulage également leurs proches du fardeau physique et émotionnel des soins. En prenant des mesures proactives à travers l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et des bilans de santé de routine, ils contribuent à leur propre longévité et qualité de vie, ce qui, à son tour, profite aux générations futures. Lorsque les membres âgés de la famille maintiennent leur santé, ils servent de source d'inspiration et de soutien émotionnel pour les parents plus jeunes. Leur vitalité et leur résilience encouragent la prochaine génération à poursuivre des modes de vie sains eux-mêmes. Prioriser l'auto-soin est plus qu'un engagement personnel, c'est un cadeau pour la famille, favorisant la paix et la joie. Une bonne santé améliore la qualité de la vie familiale, permettant à tous de profiter de moments précieux ensemble, sans l'inquiétude constante de la maladie. Si vous êtes toujours avec nous et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter avec le numéro 3 ci-dessous. Merci de partager ce moment avec nous. 4. Embrassez et transmettez la valeur de la piété filiale. Dans les cultures orientales, la piété filiale occupe une place estimée, considérée comme la plus haute forme d'amour et de respect au sein des familles. Plus qu'une connexion émotionnelle, la piété filiale incarne un profond sens du devoir, de la révérence et de la responsabilité envers ses parents et ancêtres. Elle sert de fondement à ce que signifie être un bon enfant, écho aux valeurs transmises à travers les générations. Lorsque les membres âgés de la famille transmettent activement la vertu de la piété filiale à leurs enfants,
Il crée un environnement de harmonie et de proximité au sein de la famille. Cette pratique aide les enfants à reconnaître et à embrasser leurs responsabilités, favorisant une compréhension profonde des liens familiaux et l'importance de maintenir ces connexions. La piété filiale ne se limite pas à prendre soin des parents en temps de besoin. Elle englobe la culture des relations au sein de toute la famille, le traitement des frères et sœurs et des parents avec gentillesse, et la construction d'une culture de respect et d'unité. Les leçons que les générations plus âgées partagent sur le respect et l'honneur façonnent considérablement le caractère et les valeurs de la génération suivante. Ces enseignements aident à cultiver la compassion, l'empathie et le soutien mutuel, formant la base de relations positives qui s'étendent au-delà de la famille immédiate. Un environnement familial harmonieux enrichit la vie de chacun et fournit une base solide pour la croissance personnelle, créant un sentiment de stabilité, de paix et de prospérité. Bien que les ressources financières puissent répondre aux besoins temporaires, elles seules ne peuvent pas soutenir la prospérité d'une famille au fil du temps. En transmettant des valeurs morales durables, la sagesse, les principes de santé et la piété filiale, les personnes âgées fournissent à leurs descendants une base solide pour l'avenir. Ces valeurs permettent aux enfants de développer leur caractère, de nouer des relations significatives et de créer une vie épanouissante pour eux-mêmes et leur future famille. Prioriser ces principes fondamentaux laisse un héritage qui non seulement renforce l'unité familiale, mais soutient également le bien-être et la croissance des générations à venir. 5. Cultiver et honorer la piété filiale comme un héritage durable. La piété filiale est une pierre angulaire de la vie familiale dans les cultures orientales, célébrée à la fois comme une vertu et une source de joie qui lie les générations. Elle représente l'essence d'être un bon enfant, un mélange d'attachement émotionnel, de profond respect et d'une profonde responsabilité envers les parents et les ancêtres. Ce concept est plus qu'un sentiment, c'est un principe directeur qui façonne la manière dont les membres de la famille interagissent les uns avec les autres. Lorsque les personnes âgées transmettent les valeurs de la piété filiale, elles posent les bases d'une dynamique familiale enracinée dans l'harmonie et la proximité. En transmettant la valeur de la piété filiale, les aînés aident les générations plus jeunes à comprendre leur rôle et responsabilités au sein de la famille, renforçant leur sentiment de connexion et d'appartenance. La piété filiale implique plus que de prendre soin des parents en période de maladie. Elle englobe le soin des liens familiaux, la démonstration de gentillesse envers les frères et sœurs et les parents, et la promotion d'interactions respectueuses dans toute la famille. À travers l'exemple établi par les générations plus âgées, les enfants apprennent non seulement à honorer leurs parents, mais aussi à traiter les autres avec respect, développant les compétences nécessaires pour maintenir l'harmonie au sein des relations. Ces leçons s'étendent souvent au-delà de la famille, influençant positivement la manière dont les enfants interagissent avec la communauté élargie. Un environnement familial harmonieux offre un espace idéal pour que les enfants grandissent et prospèrent, inculquant des valeurs telles que la compassion, l'empathie et le soutien mutuel qui contribuent à leur développement global. Bien que les ressources financières puissent aider les familles à surmonter les défis immédiats, elles ne suffisent pas à garantir une prospérité durable. Pour que les générations futures puissent réellement s'épanouir, il est essentiel que les personnes âgées transmettent non seulement des richesses matérielles, mais aussi des valeurs morales, des connaissances et le principe de la piété filiale. Ces éléments fondamentaux créent une base solide sur laquelle les descendants peuvent construire des vies significatives, les encourageant à développer leur caractère, à nouer des liens et à saisir de meilleures opportunités. En priorisant ces valeurs fondamentales, les familles créent un héritage qui enrichit la vie des générations futures, ouvrant la voie à la paix, la stabilité et la prospérité. Si vous êtes toujours avec nous et trouvez ces leçons précieuses, veuillez commenter avec le numéro 4 ci-dessous. Votre engagement signifie beaucoup et merci de partager votre temps avec nous. Sujet suivant. Pourquoi les femmes commencent-elles à se sentir distantes de leur mari en vieillissant ? En vieillissant, la vie change considérablement, surtout dans les relations conjugales. Dans notre jeunesse,
nous pouvons facilement ignorer les petites manies ou les habitudes agaçantes de notre partenaire. Cependant, après des décennies d'expériences partagées à travers les épreuves et les triomphes, ces petites choses peuvent commencer à nous peser, parfois même conduisant à des sentiments de ressentiment. De nombreuses femmes, en particulier après l'âge de 60 ans, commencent à ressentir une distance croissante avec leur mari. Les soins et la compagnie qu'elles recevaient autrefois semblent s'estomper, et il y a des moments où elles ont l'impression de porter le poids de la famille seule, tandis que leur mari semble indifférent ou peu impliqué. Cela crée un conflit interne, laissant beaucoup se demander si ces changements proviennent de l'intérieur ou reflètent un déplacement chez leur partenaire. En vieillissant, les petites irritations que nous ignorions autrefois peuvent devenir de plus en plus irritantes. Lorsque nous étions plus jeunes, nous pourrions ignorer des habitudes comme laisser les lumières allumées, éparpiller des affaires ou négliger les tâches ménagères. Ces questions semblaient triviales, facilement tolérées au nom de l'amour et de la tolérance. Cependant, à nos 60 ans, nous pouvons manquer de l'énergie physique et émotionnelle que nous avions autrefois, et les choses que nous ignorions auparavant peuvent devenir des sources flagrantes de frustration. Les habitudes oisives d'un mari, comme se promener dans la maison sans offrir d'aide, peuvent sembler particulièrement lourdes lorsque la femme gère les enfants, les responsabilités domestiques et le travail émotionnel, tandis qu'il est assis à regarder la télévision ou à faire défiler son téléphone. Ce sentiment d'injustice peut conduire à un fossé plus profond dans le mariage, parfois même rendant la simple présence d'un conjoint épuisante. Cette expérience n'est pas inhabituelle, ni ne signifie un changement personnel. Plutôt, cela reflète l'accumulation d'années de sentiments et de responsabilités non abordées. De petites plaintes qui semblaient autrefois insignifiantes peuvent grandir avec le temps, augmentant la tension dans la relation. La différence entre les attentes et la réalité. En entrant dans le mariage, beaucoup d'entre nous ont de beaux espoirs pour l'avenir. Nous envisageons de partager les joies jamais et les peines de la vie et rêvons d'un partenariat solide, surtout dans les années ultérieures, lorsque les responsabilités familiales devraient être partagées également. Nous anticipons une vie paisible ensemble, après avoir surmonté les luttes de la vie. Pourtant, la réalité ne correspond pas toujours à ces attentes. En vieillissant, de nombreuses femmes constatent que le soutien qu'elles espéraient autrefois de leur mari commence à diminuer. Au lieu de travailler ensemble, certains maris peuvent devenir indifférents, devenant moins engagés dans les responsabilités domestiques ou les soins familiaux. Alors que nous continuons à gérer la plupart des responsabilités, de la préparation des repas à la garde des petits-enfants, l'écart croissant peut créer un large fossé entre ce que nous attendions et la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Cette déception ne découle pas seulement d'un manque d'aide pratique, elle provient également du sentiment d'être abandonné après des années de sacrifices personnels pour la famille, pour ne recevoir qu'un soutien minimal de la part de nos partenaires. Avec le temps, cette tension émotionnelle peut conduire à un épuisement physique et mental, élargissant la distance entre nous et nos conjoints en vieillissant. Ce que beaucoup d'entre nous désirent d'ôter vraiment, ce n'est pas seulement le confort matériel, mais la compagnie et la responsabilité partagée de nos partenaires. Lorsque cette compagnie est absente, le sentiment de déception s'approfondit, créant un poids psychologique qui peut être difficile à soulever. Les différences de santé et de style de vie élargissent l'écart. En vieillissant, la santé devient naturellement une préoccupation importante pour les deux partenaires. Malheureusement, les choix de vie malsains, souvent maintenus par les maris, peuvent ajouter au stress de la vie familiale. De nombreux hommes continuent à s'engager dans des habitudes telles que fumer, boire ou mener un mode de vie sédentaire, même lorsque leur santé décline visiblement. Ces comportements n'affectent pas seulement leur bien-être, ils affectent directement leurs femmes également. Par exemple, lorsqu'un mari fume beaucoup, nous ne nous inquiétons pas seulement pour sa santé, mais devons également faire face à la fumée secondaire, qui est tout aussi nocive. Chaque fois qu'il tombe malade, nous sommes souvent celles qui doivent tout gérer, même si ces années devraient idéalement être un temps de soins mutuels. Lorsque les maris négligent leur santé et continuent de vivre de manière irresponsable, la frustration et le ressentiment peuvent tranquillement s'accumuler au sein du mariage.
Observer quelqu'un que nous aimons négliger sa santé tout en comptant sur nous pour le soutien peut créer un sentiment de tension émotionnelle et physique qui devient plus difficile à supporter avec le temps. Les habitudes quotidiennes peuvent également contribuer à la distance croissante entre les couples. Un mari peut passer des heures à regarder la télévision ou à faire défiler son téléphone, désengagé de la vie familiale, tandis que sa femme continue de porter les responsabilités. Nettoyer, cuisiner et prendre soin des enfants et des petits-enfants. Ces déséquilibres peut laisser la femme se sentir isolée, comme si elle vivait une vie solitaire, malgré la présence de son partenaire. De plus, des problèmes de santé comme des ronflements forts, une toux persistante ou des négligences en matière d'hygiène personnelle peuvent ajouter à son inconfort. Ces facteurs non seulement perturbent le sommeil et les routines quotidiennes, mais rendent également le partage d'un espace de vie moins agréable, ajoutant à un sentiment de distance émotionnelle. En conséquence, la femme peut sentir que son mari est devenu plus un fardeau qu'un partenaire avec qui elle partage les défis de la vie. Ces habitudes et problèmes de santé n'affectent donc pas seulement le bien-être physique, mais intensifient également l'écart émotionnel entre les conjoints, compliquant l'expérience de la vie conjugale à un âge avancé. Chérir la compagnie en vieillissant. Chers amis, en atteignant nos années ultérieures, le lien entre mari et femme se transforme. L'amour reste, mais il se transforme en une relation enracinée dans la compréhension, le partage et la compagnie. Les changements de santé, les habitudes quotidiennes et l'écart inévitable entre les attentes et la réalité peuvent créer une distance émotionnelle. Cependant, maintenir une connexion solide nécessite écoute, empathie et soins mutuels. La vie évolue constamment et pour trouver le bonheur, nous devons apprendre à nous adapter, à accepter et à valoriser chaque moment ensemble. Alors que nous concluons la discussion d'aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir aux précieuses informations que nous avons partagées sur le vieillissement, la connexion et le pouvoir durable de la gentillesse. Chacune de nos vies se déroule de manière unique et il est essentiel de reconnaître comment ces expériences façonnent qui nous sommes et influencent notre relation avec les autres. Aujourd'hui, nous avons abordé les défis du vieillissement, mais avons également découvert les opportunités de croissance, de connexion et d'amour renouvelé que chaque étape de la vie apporte. Que ce soit en favorisant des relations, en embrassant de nouvelles expériences ou en trouvant des moyens de soutenir les autres, il y a toujours place pour l'apprentissage et la croissance. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la discussion d'aujourd'hui ? J'aimerais que vous partagiez un élément clé que vous prévoyez d'intégrer dans votre vie quotidienne. Vos idées et expériences peuvent inspirer d'autres personnes, alors partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo significative ou inspirante, veuillez lui donner un pouce levé et la partager avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de discussions engageantes et de conseils pour vivre une vie épanouissante à tout âge. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos réflexions et de vous voir dans la prochaine vidéo.